Pas loin. Il est pas loin de l'Apocalypse. À peu près 1,5 pouce. J'aimerais prier avant. Est-ce que vous me permettez de prier? Oui. Je vais prier. Merci Seigneur de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, premièrement, tu nous as donné la vie dans nos corps et la vie éternelle par-dessus le marché. Seigneur, c'est vraiment merveilleux de savoir qu'éternellement, on va aller te rejoindre, vivre avec toi dans le bonheur, plus de souffrance, plus de maladie, plus de larmes. Merci Seigneur. Et en attendant, on vit ici-bas, parmi les pleurs, parmi la maladie, avec la souffrance. Et, Seigneur, on te demande de nous aider, nous accompagner, nous fortifier. Merci Seigneur pour cette matinée ensemble dans ce bâtiment, soit avec les enfants à l'école du dimanche. Seigneur, parle aux enfants et soit avec les moniteurs et les monitrices. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc, il y a des moments dans la vie chrétienne où on voudrait tout lâcher. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir présentement. Ça va trop mal, j'ai trop d'épreuves, je vais lâcher la vie chrétienne, j'arrête d'aller à l'église, je ne veux plus rien savoir, peut-être vous passez par là. Bien, si c'est ton cas, écoute un matin. Genèse 37, c'est l'histoire de Jacob et ses 12 enfants, que vous avez probablement déjà entendu une prédication de Michel ou de d'autres. Je vais encore prêcher là-dessus, mais je vais prêcher à ma sauce, à ma façon, les choses que Dieu m'a montrées à travers ces passages-là. Bon, qui est Jacob? Bien, Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Hein? Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, le premier juif de tous les temps. Après ça, il y a eu son fils Isaac, que Dieu lui avait dit d'aller offrir en sacrifice sur l'autel. Mais non, il a mis un bélier à la place de sacrifier son fils. Et Isaac a eu Jacob, son fils. Les 12 fils de Jacob sont, je ne les sais pas par cœur, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isaacar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Joseph était le préféré de Jacob. Chapitre 37, verset 3. Israël, c'est-à-dire Jacob, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique bigarrée. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Brigitte et moi, on a fait bien attention à ça. On a eu 4 enfants. On a fait bien attention de ne pas préférer un plus que l'autre. Il ne faut pas faire ça. Vous le savez. Mais Jacob, c'est ça qu'il a fait. Oui. Jacob, c'est ça qu'il a fait. Verset 5. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes,
Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous? À moins que tu ne prétendes être notre maître. » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Un jour, Jacob envoie son fils Joseph voir ses 11 frères si tout allait bien, prendre des nouvelles, le troupeau, comment va le troupeau. Et là, les 11 frères voient de loin arriver Joseph et se disent entre eux autres, « Voici le maître rêveur. Il s'en vient. On va le tuer. » Mais Ruben, l'aîné, il dit, « Non, 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 il ne faut pas le tuer, il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas le tuer. Il doit rester vivant, c'est notre petit frère. » Au moins, il y en avait un qui avait un petit peu d'allure. Et là, Joseph arrive, tout innocent de ce qui se trame. Joseph arrive, il enlève sa tunique bigarrée. Ses frères se jettent, ses frères le jettent dans le puits, vivant, dans le puits. Et là, ses frères, les 11, comme on dit en bon québécois, ils s'assisent, puis ils mangent. Comment ils ont pu manger après avoir jeté le petit frère dans le puits? Puis là, ils passent une caravane, des marchands, et vous connaissez bien l'histoire, hein? Ils vendent. Ils marchandent, ils négocient. J'imagine des voir. C'est des peuples de marchandage. Oh, 50 piastres. Oh non, non. 40 piastres. Non, 45 piastres. Il me semble les voir marchander. C'est pas écrit dans le texte, mais c'est la coutume. Ils argumentent, ils négocient. Finalement, ils vendent le petit frère qui part en Égypte. Et là, les 11 frères de retour chez papa Jacob, les 11 frères mettent du sang sur la tunique de Joseph, montrent ça à Jacob. « Oh, papa, il y a un lion qui l'a dévoré! Oh! » Et Jacob, inconsolable, croit que son fils, son préféré, est mort. Jacob est trompé par ses enfants. Quelle tromperie! Hey, tu sais, on a tous trompé nos parents à quelque part, hein? Pour 25 cents, pour... on a tout menti à nos parents, on a tout... mais eux autres, c'est... Hey, c'est qu'ils ont tué, ils n'ont pas tué, ils ont vendu, mais c'est comme s'ils l'avaient tué. Ils ont vendu le petit frère esclave. Ça voulait dire qu'ils ne le verront plus jamais. C'est pas rien. Jacob, inconsolable, croit que son fils est mort. Trompé par ses enfants. Écoutez-moi bien, là. Cette histoire-là est pour nous à matin. Dieu nous met en garde dans sa parole. Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Jacob a trompé
lui-même, a trompé ses propres fils par un vêtement. Non, Jacob, je me trompe dans mes notes, Jacob a été trompé par ses fils par un vêtement. Mais plusieurs années avant, quand Jacob était jeune homme, Jacob a lui-même trompé son papa Isaac avec un vêtement. Genèse 27. Genèse 27 au verset 1. Isaac était vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal, comme je l'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, « Voilà ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Ésaü en disant, « Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un régal comme il l'aime. Tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob a fait comme sa maman lui avait dit et il va vers son père Isaac. Rappelez-vous comment Dieu avait trouvé son épouse à Isaac. Comment est-ce que Dieu a trouvé l'épouse à Isaac? Abraham, il a dit à son serviteur, « Va me chercher une femme pour mon fils. » Et là, vous voyez ça dans Genèse encore. Et là, le serviteur, là, il met un paquet de signes. Là, bon, je vais lui demander à boire. Puis là, en plus, il faut qu'elle me réponde. Veux-tu que je nourrisse? Faut-tu que j'abreuve les chameaux? Bon, il y avait toute une série un protocole. Et là, le serviteur avait vraiment vu que oui, c'est cette femme-là, Rebecca, qui était pour devenir la fille du garçon Abraham, Isaac. Pourtant, Rebecca, manigance contre son mari, là, dans ce qu'on vient de lire, la grosse manigance dans le dos de son mari. Ça nous ressemble! Et que ça nous ressemble. Nous, les enfants de Dieu. Puis trop souvent, on fait des manigances. Pas glorieuses, pas trop glorieuses. Toujours dans le chapitre 27, au verset 18. Celui-ci vint vers son père et dit, « Mon père. » Isaac dit, « Me voici. » Là, c'est Jacob là, qui se présente devant Isaac. « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Hey, c'est une menterie? Une moyenne menterie? Je suis rendu? Verset 19. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier afin que tu me bénisses toi-même. » Isaac dit à son fils, « Comme tu as vite fait d'en trouver mon fils,
Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Menteur! Puis en plus, il prend l'Éternel pour sa menterie. Aïe, 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 aïe. Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te tâte, mon fils. » Le bonhomme, il n'est pas fou. Il y a des doutes pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui tâta et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü. » Il répondit, « Oui. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit, et Isaac mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors son père Isaac lui dit, « Approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. » Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes, « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient assujettis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. » Et ça, c'est la bénédiction que Isaac est en train de donner à Jacob. Isaac est trompé par le vêtement de son fils. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu trompes le gouvernement, sois sûr, ça va rebondir. Ça peut prendre 50 ans. Ça va rebondir. Si tu trompes ta femme ou si tu trompes ton mari, sois sûr aussi que ça va rebondir. Avec ce qu'on voit dans les médias la semaine qui vient de passer, ouh! Wow! Il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert. Jésus a dit vrai. Et dans Job, comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment ce qui est pénible en moissonnent les fruits. Et dans les livres des Nombres, sachez que votre péché vous retrouvera. Donc Jacob, étant jeune, avec l'aide de maman, Rebecca, a trompé son père Isaac pour voler la bénédiction. La Bible nous dit qu'après ça, après l'événement qu'on vient de lire dans le chapitre 27, quand Jacob est jeune homme, aidé de maman qui trompe papa, après ça, la Bible nous montre que Jacob n'a plus revu sa mère. Si vous lisez la suite, il n'a pas revu sa mère. Son frère Ésaü a voulu le tuer. Laban, son oncle, l'a trompé. Et Jacob, il a eu une vie familiale affreuse. Pleine de problèmes. On revient au chapitre 37. On vient de faire une petite parenthèse dans les journées plus jeunes de Jacob. On revient au chapitre 37. Jacob est vieux, au chapitre 37, verset 29. Chapitre 37, verset 29. «
Ruben revint à la citerne, et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? » Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique bigarrée à leur père en lui faisant dire, « Nous avons trouvé ceci, reconnais donc si oui ou non c'est la tunique de ton fils. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait, « C'est dans le deuil que je porterai, que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. Joseph est maintenant esclave de Potiphar, chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. L'Éternel était avec Joseph, qu'on peut lire. Et surtout, son maître, Potiphar, il a vu que l'Éternel était avec Joseph. Joseph ne lâche pas, il continue d'adorer Dieu. Nous aussi, même dans les pires épreuves qu'on peut vivre, on doit continuer d'adorer Dieu. Parce que Jésus nous a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On est dans l'épreuve, mais Jésus est là. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. C'est encourageant dans les épreuves. Es-tu dans l'épreuve? Vis-tu de l'injustice? Jésus est avec toi. Joseph, vendu par ses frères, esclave, loin de chez lui. Il était loin de la maison, là, l'équivalent Jonquière-Kingston. 700 kilomètres, à pied. En char, ça va bien. Mais à pied, j'ai fait un peu le calcul. Si on dort, à chaque jour, on dort, on mange, on se repose les pieds, ça prend à peu près un mois. Jonquière, Kingston, l'équivalent de Joseph vers sa famille. Mais lui, il devait passer dans le désert. Nous autres, il y a des dépanneurs tout le long, ça va bien. Il y a des motels, etc. Donc, Dieu est avec Joseph et Dieu bénit Joseph. Joseph devient le responsable de tous les biens de Potiphar. Un jour, verset 7, verset 7. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il n'a rien interdit sauf toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Et puis là, vous savez l'histoire. « Ah oui donc, ah oui donc! » Elle met son plus beau décolleté. « Ah oui donc, ah oui donc! » Puis c'est jour après jour. « Ah oui donc, ah oui donc! »
Hey, les gars, ici, les femmes, bouchez vos oreilles. Les gars, on serait dans une situation semblable. Ouf! Le presto, il est chaud! Tu sais, oui, on est chrétien, oui, on est chrétien, on a notre femme. On se connaît, messieurs. On se connaît. Maintenant, les femmes, débouchez vos oreilles. Joseph, vendu par ses frères, il est tout seul. Hey, il peut faire ce qu'il veut. Voyons donc, il lâche pas. Il continue d'adorer Dieu. Fausse accusation, Joseph se retrouve en prison. Jusqu'au verset 20, là, si vous lirez à la maison, Joseph se retrouve en prison. Rappelez-vous, Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph. Ça, c'est le plus important. Regardez le verset 20. Le maître de Joseph, Potiphar, fut enflammé de colère, évidemment. Il attend dire que Joseph violait sa femme. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. C'est encourageant. L'Éternel fut avec Joseph. Dans l'épreuve, il ne faut pas lâcher. Longtemps après, 2 hommes se présentent dans la cellule. L'échanson et le panetier. L'échanson, ce n'est pas quelqu'un qui fait des chansons. Il est en charge du vin du pharaon. Et le panetier, ce n'est pas celui qui s'occupe des pannes, c'est celui qui est pour la nourriture, s'occupe du pain, la nourriture de pharaon. Et il se retrouve en dedans, en prison. Et une nuit, ils font un rêve. Vous connaissez le rêve, c'est dans Genèse 40. De versets 8 à 23, vous le lirez parce que là, l'heure avance. Vous lirez ça à la maison, chapitre 40, versets 8 à 23. Verset 23, on va terminer le chapitre 40, verset 23. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph et l'oublia. Parce que là, vous savez l'histoire, Joseph raconte le rêve à l'échanson puis au panetier, puis tout arrive comme Joseph l'avait dit. Il y en a un qui est mort, puis l'autre, il est rétabli dans ses fonctions. Puis Joseph avait pris la peine de dire « Hey, les gars, oubliez-moi pas! Quand vous allez revenir, toi qui es mort, tu vas m'oublier, certain. Mais toi, quand tu vas être vivant, là, tu vas être rétabli dans ta fonction, là. Hey, rappelle-toi de moi! » Là, oui, je te le promets. Menteur! Il l'oublia. Il l'a oublié. Oh, ça va-tu mal? Ça va mal, certain. Y a-tu quelqu'un ici qui est plus éprouvé que Joseph? Non. Chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve. Bon. Ça fait 2 ans que les chansons puis le panetier sont partis. Il y en a un qui est mort, l'autre est rétabli. Ça fait 2 ans que Joseph, il se demande, y a-tu parlé de moi à Pharaon? Je pense pas, ça fait 2 ans. Pharaon fait un rêve, chapitre 41, les vaches, les épis, vous connaissez l'histoire. Et là, il fait venir ses magiciens pour expliquer le rêve. Les sages d'Égypte, personne n'est capable d'expliquer le rêve. Et là, les chansons, ils se réveillent. Pharaon, je connais un gars. Tu sais, quand j'étais en prison,
Il y a un gars, oui, comment il s'appelle? Jean, non, pas Jean, Georges, non! Joseph! Il s'appelle Joseph. Pharaon, il y a un gars en prison. J'ai été en cellule, rappelle-toi, tu m'avais envoyé en prison, je suis revenu. Il y a un gars, il m'a expliqué mon rêve, puis mon rêve, vraiment, s'est réalisé. Hey, il était temps que tu te réveilles. Franchement. Regardez chapitre 37, verset 2. Chapitre 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. 17 ans dans le chapitre 37. Regardez dans le chapitre 41. 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, roi d'Égypte. 17 ans. Quelques mois après, vendu par ses frères, se retrouve chez Potiphar, se retrouve en prison. Hey, c'est à peu près, c'est quoi, 12 ans après? 13 ans? 13 ans! Dans le malheur le plus total. Ça fait 13 ans que Joseph passe de malheur en malheur. Mais il continue d'adorer Dieu. Il ne lâche pas. Pour la première fois depuis 13 ans qu'il est en dedans, ou à peu près, Joseph a la chance de sortir de sa prison. Chapitre 41, verset 14. Joseph leur dit, « C'est ce que je vous disais, vous êtes des espions. » Non, je suis dans le mauvais chapitre. Attendez d'avoir 61 ans, vous allez comprendre. Chapitre 41, verset 14. Le Pharaon fit appeler Joseph, parce que là, les chansons s'est réveillé. Le Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte du cachot. Il se rasa, j'imagine, du la barbe, changea ses vêtements, monsieur, il a dû prendre sa douche aussi, et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer, mais j'ai appris que tu peux expliquer un rêve qui t'est raconté. » Joseph, Pharaon. Là, fais attention à ce que tu vas dire. Là, tu as une chance, ça fait 13 ans, tu as une chance. Si tu manques ton coup, probablement que tu n'auras plus jamais de chance. Tu vas mourir en dedans. Si Joseph dit quelque chose de déplaisant au Pharaon, une petite affaire déplaisante, il va passer le restant de sa vie en dedans. Pharaon, divinité en Égypte, Ré, c'est un dieu dans la tête des Égyptiens. Et les Égyptiens avaient des centaines de dieux. Puis ce n'étaient pas des petits dieux inoffensifs, là. Il y avait de la puissance du diable qui s'exerçait en Égypte. Rappelez-vous, Moïse arrive avec son bâton, ça devient un serpent. Pharaon, il fait venir ses magiciens. Les magiciens mettent leur bâton, des serpents. Hey! C'est de la puissance, ça. Évidemment, le serpent de Moïse, le bouffer les serpents, ça voulait dire que Dieu est beaucoup plus puissant que le diable. Mais quand même, la puissance diabolique qui régnait en Égypte, c'était pas rien. S'attaquer à la divinité égyptienne, t'es mort. C'était la dernière stratégie que Joseph devait faire. Verset 15 du chapitre 41.
le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer, mais j'ai appris que tu peux expliquer un rêve qui t'est raconté. » Verset 16. Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Joseph, là? Il a dit à Pharaon, là, « Tous tes dieux, là, c'est rien. C'est de la marmelade. » Pour être poli, c'est rien. Joseph, il est en train de sacrer une bonne claque sur la gueule, le Pharaon. Vraiment. Tous tes dieux, Pharaon, c'est rien. Mon Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, lui, c'est le créateur de l'univers. C'est lui qui règne. C'est lui qui explique les rêves. Par sa réponse, Joseph est prêt à passer le restant de sa vie en prison. C'est ça sa démarche. L'apôtre Paul, dans Acte 20, je dois me dépêcher. Je suis comme Joseph devant Pharaon, je dois me dépêcher. Acte 20, verset 22. Acte 20, verset 22. L'apôtre Paul, il dit, « Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul était prêt à sacrifier sa propre vie pour rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Joseph va enfin connaître, par sa fidélité à l'Éternel, la liberté. Il va devenir le numéro 2 sur la planète. Le numéro 1, c'était Pharaon. Pharaon, vous connaissez l'histoire, il va donner son anneau. Joseph devient le numéro 2 sur la planète. Et en plus, il va être réuni avec ses frères et son père. Il y a des moments dans la vie chrétienne où tu voudrais tout lâcher. Ça va trop mal. Tu as trop d'épreuves. Tu veux lâcher l'Église, tu veux lâcher la vie chrétienne. Retourner dans tes folies d'autrefois. Es-tu dans l'épreuve? Lâche pas. Continue d'adorer Dieu. Je termine avec un verset dans 1 Pierre. « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Lâche pas. Continue d'adorer Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a au bout. Joseph, quand il était dans sa cellule, après des années de pain puis de verre d'eau, jamais il aurait imaginé un tel scénario. Jamais. Pourtant, il est devenu numéro 2 sur la planète. C'est merveilleux. La vie chrétienne, c'est le film d'action le plus extraordinaire. James Bond est en culotte courte devant nous. Vraiment. Soyez des vrais James Bond spirituels. Lâchons pas. Dans les pires affaires, dans les pires
difficultés, il ne faut pas lâcher, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, mais Dieu, lui, il met un avenir devant nous qui est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Prions. Merci Seigneur, merci de ce que tu es un Dieu vraiment merveilleux pour nos vies. On s'imagine que tu nous as abandonnés. On s'imagine que la vie chrétienne ne vaut rien, que c'est plate. On est donc imbéciles, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous cette conviction qu'avait Joseph. Donne-la nous, Seigneur, parce que on a besoin de cette conviction-là qui vient de toi. Donne-nous, Seigneur, cette conviction pour qu'on puisse endurer l'épreuve et voir la merveilleuse délivrance. Merci, Seigneur Jésus, de ton encouragement ce matin. Amen. Merci.